Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des Tantejim 0 Ultima. Dans cette version courte du test, on va parler très rapidement de tout ça. Vous avez le lien en description, ils valent une vingtaine d'euros et sont considérés comme de très bons intras. La première version, non Ultima, était déjà très réputée. Cette nouvelle version est justement un peu meilleure et améliore l'ensemble en général. Au niveau du design, on est sur quelque chose d'assez basique. Donc un design de type bullet, donc balle, puisque c'est assez simple, en forme de balle tout simplement, et avec donc des embouts qui sont soit basses, soit aiguës, selon vos préférences. Pour les reconnaître, c'est simple, les basses, vous avez l'entrée qui est toute petite, les aigus sont avec une plus grande entrée. Le câble, lui, n'est pas détachable, mais plutôt de bonne qualité. Il devrait bien durer dans le temps, à condition de ne pas le tordre dans tous les sens quand vous le rangez. Pour la partie sonore, on se retrouve ici avec une signature qu'on pourrait appeler neutre, même si j'ai même envie de dire que c'est un peu orienté vers les médiums. Pour faire assez simple, on va avoir quelque chose qui va mettre en avant les voix et surtout les détails dans les voix, avec un pic de clarté qui se voit dans la courbe de fréquence. Pour aller un peu plus en détail, on va sentir des basses qui sont assez présentes, mais dans les très basses fréquences, ça va avoir du mal, sur des choses un peu chargées, à être vraiment présent. Et au contraire, ça va mettre encore plus en avant les médiums, on sent vraiment cette différence. On a quelque chose qui est assez clair et bien détaillé pour le prix, par contre on a une scène qui est assez étriquée. Elle n'est pas extrêmement large, donc tout dépend ce que vous recherchez. Aussi attention, sur certains morceaux, le pic de clarté pourrait être un peu agressif, donc attention à ce que vous mettez, en sachant que on est sur une dynamique un peu limitée vu le prix, donc ce qui fait qu'il y a certains styles qui vont pas trop passer. Si vous cherchez des choses pour la basse, pour de l'électro, pour du métal, ça va pas vraiment être adapté. Par contre, pour de la dub ou du classique, ce sera beaucoup plus sympathique. Pour résumer rapidement, en gros, ce sont des bons intras, mais très basiques dans sa présentation, pas de câble détachable, donc pas d'évolution possible, ou si jamais on casse le câble, de pouvoir le remplacer facilement. On a là quand même l'avantage d'avoir deux types d'embouts, basse et médium selon ce que vous préférez, et aussi on va avoir du coup l'avantage de ne pas avoir besoin de les passer derrière l'oreille, on les met directement et ça fonctionne. C'est assez simple, efficace, mais c'est pas forcément ultra durable. J'espère que vous avez apprécié ce petit test, c'est histoire de dire parce qu'il y a pas mal de petites choses, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et sur ce je vous dis à bientôt.